Les lions. Bon, les lions, on me voit pas trop, mais c'est pas grave, vous avez les pyramides. Vous avez les pyramides juste derrière, les lions. Après, le Caire, c'est extrêmement bruyant et je suis encore au centre de la ville, donc vous aurez un peu de bruit en arrière-plan. Allez, Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, les lions. Parce que moi, j'ai que dalle pour vous. Allez, c'est parti. Allez, Sun, Moon, Rising and Venus. Excusez-moi, les lions. Quelque part, je me dis que c'est cool que ma tronche, on la voit pas trop parce que j'ai vraiment une sale tronche le matin. Alors, je vous rassure, je me suis brossé les dents, hein. Ça, c'est clair et net. Je me suis bien brossé les dents. Il y a un cabri en fait, juste en bas, je crois qu'il doit être au cinquième ou au quatrième étage. C'est lui que vous entendez là. Ok, les guides me disent que le jeu est en ordre, donc c'est parti. Mes amis, les lions. Ok, donc vous avez le cavalier des pentacles in reverse, my friend Leos. Donc ça vient me prévenir ou me dire qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à asseoir dans la matrice, quelque chose que vous n'arrivez pas à faire ici. Mais je pense que vous allez réussir parce que votre dernière écarte, c'est l'étoile. Ça vient me dire que vous êtes guidé, ça vient me dire que vous êtes dans une transition difficile. Et le fait d'être dans une transition difficile, c'est pour de meilleurs lendemains. C'est-à-dire que vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train de procéder à quelque chose, to process. Donc le temps de comprendre certaines choses ici, mes amis, on est en train de vous offrir la réponse, hein. On est en train de vous donner la réponse, ok? Donc on vous donne une porte de sortie ici et vous allez avancer vers vos rêves. Vous avez le cavalier d'épée. Donc le cavalier d'épée, regardez, il a son épée qui est tachée d'hémoglobine ici. Donc j'ai l'impression qu'il y a comme une vérité qui est très difficile à voir dans la tronche. Ok? Et le fait de voir cette vérité dans la tronche, eh ben, c'est quelque chose de percutant et ça brise l'illusion. Et quand ça brise l'illusion, eh ben, ça fait extrêmement mal, mais en même temps, la vérité libère et ça vous permet d'aller vers la vers la liberté, sans peur, ok? Sans peur, ça veut dire avec le cœur, ça veut dire avec le courage, ok? Et vous avancez vers le 9 de Pentacle in reverse ici, ça vient me dire que vous avez, vous voudriez parler, vous voudriez dire ce que vous avez sur le cœur, vous voudriez vous exprimer aussi, parce que vous pensez que tout ce que vous êtes en train de faire en ce moment ne mène à rien, d'accord? Vous êtes en train de laisser derrière le Seven of Swords, c'est-à-dire le fait de fuir. Donc vous avez décidé d'affronter, c'est exactement ça. On a l'as de bâton qui couronne votre reading, qui est au centre de votre reading. Ça vient me dire que vous voulez parler de votre passion, revendiquer votre passion et faire échanger les choses, changer le monde, changer vous-même. Il y a la carte du monde qui est juste derrière moi, hein, avec le sphinx qui regarde la constellation du lion, Sun Rising, la constellation du Verseau derrière, la fin des civilisations, à gauche à droite le taureau et le scorpion, ok, l'eau du Verseau, les griffes du lion, les cornes du taureau et le dard du scorpion, la carte du monde, hein, la planète Nibiru qui revient toutes les 26 000 ans, donc l'apocalypse. Ok, bon, vous m'avez compris, hein, je veux dire, tout est là, hein, les trois pyramides qui sont reliées directement à la ceinture d'Orion, reliées à toutes les pyramides du monde, enfin bon, bref. Parfaitement millimétré tout ça, mes amis, hein, je veux dire, j'ai pas besoin de spécialistes, j'ai visité le musée du Caire hier, je veux dire, j'ai absolument besoin de aucun grand égyptologue reconnu ou de spécialistes qui vont m'expliquer que c'est les êtres humains qui ont construit ça.
avec des bouts de bois, avec des esclaves et tout ça. Enfin, je veux dire, bon, après, il y en a qui ont besoin de spécialistes, mais moi, j'ai plus besoin de spécialistes aujourd'hui, mes amis. Et vous êtes en train de passer par ce genre de grosse phase de prise de conscience, les lions. Donc, c'est extrêmement costaud, ok. On a la Wheel of Fortune, ok. Donc ça vient me dire que vous vous dirigez vers la Wheel of Fortune. Même si c'est très inconfortable, même si ça fait mal et tout ça, ça va donner quelque chose de bon en définitive, d'accord. Vous allez faire votre choix. Ici on a les amants, mais ils sont in reverse au niveau conseil. Donc vous allez faire votre choix et regardez, c'est la lune en ce moment au niveau de votre entourage. Ça peut être une famille, ça peut être un divorce qui approche, ça peut être une conversation sanglante, ça peut être avec votre patron, ça peut être avec des amis. C'est une conversation sanglante, j'ai bien dit une conversation sanglante. Et c'est pour ça qu'il avait l'épée avec de l'hémoglobine ici. Et finalement, vous dites, est-ce que vous allez y arriver sans avoir de conversation sanglante ou de vous exprimer et que ça va pas tout clasher? Eh bien, c'est à vous de voir parce qu'on a le Five of Wands in reverse, ok. Vous êtes guidé, ok. Prenez le temps de vous reposer, de trouver la paix à l'intérieur de vous avant de vous exprimer, avant de faire un move. Mais en tout cas, vous êtes guidé, mes amis, ok. En face de vous, quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui n'ose pas parler, quelqu'un qui pense que vous n'êtes plus la personne avec qui elle veut correspondre, parler, ou que vous n'êtes plus la personne qui peut être le provider, ok, très bien. Et cette personne, peut-être qu'elle veut changer sa vie aussi, mais qu'elle ne veut pas de conflit. Donc ça a l'air d'être une séparation en silence et une séparation difficile. Vous, je pense que vous avez peur, mais que vous allez devoir vous séparer de quelque chose, ok? Mais que vous allez devoir parler et dire les choses aussi, que ce soit vous ou la personne d'en face. Ou alors tout simplement dire pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas. Des fois, il faut juste parler. Des fois, il faut juste parler, il faut dire les choses, d'accord? Ah oui, ce matin, il y a quelqu'un qui m'a dit que Dieu te bénisse sur les cancers et j'ai dit j'ai pas besoin de ça. Et je vais pas effacer mon commentaire, hein, mais c'est pas grave. Mais en fait, je me dis que j'aurais peut-être dû dire ta bénédiction me suffit, mon ami, ou un truc comme ça. Peu importe, ça dépend où on en est. Et si ça se trouve, c'est un troll, ça se trouve, c'est juste un mec qui est là pour. Ou si ça se trouve, c'est quelqu'un qui juste dit ça dans la gentillesse. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, moi j'ai répondu au tac comme ça. Vous savez, je suis quelqu'un de vrai qui réfléchit pas. Voilà, bon. Mais, enfin, qui réfléchit pas, qui est avec le cœur, hein. Mais parce que j'ai plus trop mon temps à perdre non plus, vous voyez ce que je veux dire, la vie m'appelle, mes amis. Et c'est peut-être aussi votre cas, c'est-à-dire que vous sentez qu'il y a un truc qui bloque et que vous voulez avancer ici. Mais faites attention, vous savez, il y a des personnes qui disent des choses avec, mais qui ont, comment dire, d'autres. Je veux dire, des fois on dit la même chose, deux personnes disent la même chose, mais ça a des significations différentes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on vous demande aussi de pas fuir, en fait, de pas garder les choses pour vous, de pas garder une rancœur à l'intérieur de vous-même. On vous demande de parler, de vous exprimer, mais faites toujours ça avec amour, avec sagesse, d'accord? Pas comme JJ par exemple. Ok, mais JJ il apprend, hein, il est comme vous, hein, voilà. Et puis bon, c'était le matin, voilà, je me lève le matin, je vois que Dieu te bénisse avec pas de photos, pas de machin, une personne que j'ai jamais vue, forcément, voilà quoi. Je veux dire, des fois, je sais aussi qu'il y a énormément de trolls sur les réseaux sociaux, ils viennent là, et puis dès qu'il y a un truc qui leur plaît pas, il y a toujours un truc sournois et indolore qui sort. Vous savez, c'est un petit peu. Vous savez, ce que vous êtes en train de vivre, c'est un petit peu comme l'azote, les lions, hein. Et l'azote, c'est insidieux et indolore, ok? On le sent pas venir, et au bout d'un moment, on s'endort quand on est aux commandes, et l'avion, bah, ça rentre dans une falaise, vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand vous arrivez à détecter cette odeur malsaine aussi, n'hésitez pas à vous remettre en question, n'hésitez pas à regarder à l'intérieur de vous, n'hésitez pas à trouver la paix, la sérénité et le courage de pouvoir parler et de vous exprimer ici, ok? Donc, encore une fois, un moment difficile, les lions, mais vous avez le courage, vous avez le courage, vous avez la lucidité, vous avez la force, vous êtes aussi des lions. Donc, ouais, bah, pas un reading pas facile, mais je pense que, encore une fois, les beaux jours arrivent. Je pense qu'on passe des moments difficiles dans la vie pour pouvoir avoir des bons moments, pour trouver la paix, la sérénité et tout ça, d'accord? Parce qu'un commentaire comme ça, par exemple, quand ça m'arrive, quand quelqu'un vient me voir pour me dire toutes les vidéos que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, alors que je dis qu'il n'y a rien il n'y a pas de forces supérieures qui sont à l'extérieur de nous et que tout est à l'intérieur, et que les êtres humains continueront à construire des temples jusqu'au jour où ils s'apercevront qu'ils sont le temple. Quand je répète ça au quotidien, quand je dis que les religions sont des usines à conditionnement, en endoctrinement, et qu'on vient encore sur ma chaîne pour me dire Dieu te bénisse, un Dieu supérieur qui vient de je ne sais quelle religion ou de je ne sais quel système de croyance, ça me désole et des fois ça m'énerve. Donc des fois je réponds, je suis humain aussi, je viens de me lever, et je dis voilà. Mais je pense aussi que peut-être, je sais pas, peut-être que c'est inconscient chez certaines personnes, mais
ou peut-être que ce sont des personnes mal intentionnées, j'en sais rien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça abaisse mes vibrations quand je vois un truc comme ça. Donc, moi aussi, humain, de temps en temps, je réagis un petit peu à froid. Et là, en fait, ce que je voulais, ou à chaud, mais ce que je voulais vous dire, mes amis Lyon, c'est que si vous avez des sentiments où vous sentez que vous voulez réagir à chaud par rapport à un patron, par rapport à un groupe d'amis, par rapport à quelque chose, respirez un coup, prenez le temps de respirer, prenez le temps de, ok, de vous sentir bien avant de vous exprimer, d'accord? Et on est tous humains, hein, mais et il y aura toujours des personnes, encore une fois, qui voudront abaisser vos vibrations. Mais j'ai l'impression que vous êtes intouchable et que vous avez des vibrations puissantes. Ok, si vous êtes dans un métier où vous travaillez dur, je ne sais pas, que vous êtes là dans un service urgentiste, que vous réparez des personnes qui font des accidents de voiture parce qu'ils ont bu, parce qu'ils sont alcooliques, et qu'une fois qu'ils sont réparés, ils se remettent à boire et qu'ils repartent à 200 km/h sur la route, au bout d'un moment, vous vous dites, mais à quoi je sers? À quoi je sers? Je devrais trouver un autre métier qui apaise les esprits, tout ça, parce que je veux changer le monde, mais je peux pas parce que j'ai 15 ans de métier et que j'ai 20 ans d'études et que j'ai passé toute ma vie à étudier, et que j'ai mon salaire et que j'ai ma famille et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Alors les responsabilités, c'est forcément les choses qu'on ne veut pas faire, mais en même temps vous avez des responsabilités, donc tout ça, ça se mélange dans votre tête et c'est compliqué. Mais mes amis, vous pouvez trouver la paix, ok, dans la solitude, la présence de vous-même, pour pouvoir écouter les messages qui vous parviennent, d'accord, ok, de l'univers, bien entendu, le cosmos qui fait partie de vous, qui est à l'intérieur et à l'extérieur de vous, comme la conscience, la méditation, l'observation de la conscience, donc l'observation de l'univers. Et vous allez me dire, Jay, mais j'écoute tout ça, j'ai les messages, je me sens guidé, j'ai l'étoile ici, mais je n'arrive pas à parler, je n'arrive pas à parler à l'homme que j'aime, à la femme que j'aime, la séparation est inévitable, je n'arrive pas à dire les choses, et j'ai fait trop de sacrifices et tout ça. Franchement, c'est un reading difficile, il y a énormément de sentiments là-dedans, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez l'as de bâton. Donc comme vous avez l'as de bâton, ça vient me dire que vous avez énormément de passion, de la passion naît la création, donc vous voulez créer un nouveau monde, un monde où il n'y aura pas... j'allais dire un monde où il y aura, où peut-être les êtres humains auront compris la futilité des croyances, de la guerre, des appartenances, du nationalisme et tout ça, hein. Mais c'est bien, au moins ça veut dire que vous vous éveillez les lions, ça vient me dire que vous êtes enlightened, d'accord? Donc, il y a quelqu'un qui m'a dit aussi, t'es troublé par les pyramides, t'es troublé ou... Non, c'est pas vraiment troublé le mot c'est enlightened, quand on voit quelque chose comme ça. Quand dans la vérité, elle est là, et qu'on arrive à mettre tous les conditionnements à l'extérieur, on peut voir la vérité. Et la vérité fait mal, au début, mais ensuite elle libère. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui est en train de vous arriver en ce moment, les lions. On va aller clarifier le cavalier de Pentacle, my friend, ici. In reverse, hein. Parce qu'il y a des choses qui ne marchent plus ici. Donc vous voulez changer les choses. De toute façon, c'est simple. Maintenant, quand il y a des personnes qui viennent me voir pour me dire que Dieu te bénisse ou Dieu est grand et tout ça, maintenant, je ne vais même plus répondre en fait. Je vais juste effacer parce que finalement, c'est du trolling quoi. De toute façon, je pense que je vais effacer ces commentaires juste après. Donc, pour ceux qui l'ont vu, tant mieux. Pour ceux qui ne le voient pas, eh ben, tant pis, c'est pas grave, peu importe. C'est pas Dieu qui est grand, mes amis, c'est vous qui êtes grand. Il faut vous en rendre compte. Ça n'a rien à voir avec l'ego, hein. C'est quand on sait qu'on ne sait rien et quand on sait qu'on n'est rien du tout qu'on peut commencer à vivre, qu'on peut commencer à apprendre. On a la Wheel of Fortune ici, avec le cavalier des pentacles. Donc, vous voulez changer tout ça, les lions, d'accord? On a le 9 de bâton, donc c'est quelque chose de lourd à porter, ok? On a l'empereur, vous voulez trouver votre place et vous voulez changer le monde. Et on a le Ace of Cups ici, ok? Qui vient me dire que présentement, en fait, vous n'aimez pas cette situation. Et que c'est une situation difficile pour vous et que vous pensez que les choses n'avancent pas. On va clarifier le 4 de coupe ici. Donc je clarifie le 4 de coupe, qui vient me dire qu'on vous montre la réponse, qu'il y a peut-être une porte de sortie, mais que vous ne voulez pas entendre. Ou alors que ça vous fait très très peur, les lions, ou alors ça vous fait très très peur, ok? Ça vous fait... C'est exactement ça, je suis un petit peu en avance sur les cartes ici, mais votre bonheur vous appelle. C'est peut-être un lien aussi qui vous prend la tête, hein, mais vous devez y réfléchir seul, trouver les réponses seul. Donc la méditation, seul. La méditation, c'est quoi? C'est l'observation de la conscience. Connais-toi toi-même, tu connaîtras la nature de toute chose.
Et une fois que vous avez la vérité en face de vous, il faut avoir le courage pour agir. Ok? Le cavalier des épées, ici. Quelque part, c'est votre challenge. Donc en ce moment, vous faites un grand combat à l'intérieur. Hein. Vous êtes en train de combattre lui, là. Celui qui est là, qui se cache, en fait. C'est ça, c'est le pernicieux, en fait. On a mais je vous l'avais déjà dit dans un de vos readings, là. Donc, ça vient me dire ici aussi que... Ouais, bon, écoutez. J'ai l'impression que ce que vous voulez, il y a une personne en face qui ne veut pas la même chose ici. Ou alors qui a peur, ou alors qui... C'est comme s'il y avait quelqu'un qui avait peur de construire quelque chose avec vous. Et vous voulez encore vous battre, vous voulez encore déplacer des montagnes, vous voulez encore... on va clarifier le 9 de denier ici. C'est vraiment quelque chose que vous portez qui est lourd là, les lions. Là, c'est lourd là. Ah ouais, c'est lourd. On a le Ten of Swords, donc c'est la fin de la souffrance. Vous avancez vers la fin de la justice. Ok, parce que je pense qu'il peut y avoir une conversation, le fait de discuter, que vous vous aimez. Ok. On a le monde, la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. Ok, exactement. C'est la plus grande œuvre d'art de l'humanité. Elle est juste derrière ici, enfin, de l'humanité, qui a été offerte à l'humanité. Nous, on a reconstruit par-dessus. Et on a inventé une histoire par-dessus, mais bon, bref. C'est une autre histoire, ça. Donc, on a le 6 de Pentacle ici, qui vient me dire que vous avancez vers le pardon, vous avancez vers la discussion et vous avancez vers un terrain d'entente et vers la réciprocité ici, mes amis. Donc, vous voyez, comme je vous dis, les beaux jours arrivent, les lions. Donc, il ne faut pas abandonner, ok ? Même si vous êtes en ce moment dans le dur, il ne faut pas abandonner, d'accord? Ce que vous êtes en train de laisser derrière, c'est le Seven of Swords, ici. Seven of Swords, ok? Que vous êtes en train de laisser derrière. Donc, on a le Five of Pentacles, ok? Donc, le Five of Pentacles, c'est le regret, c'est l'abandon, c'est le rejet et tout ça, ok? Le Father of Swords vient me dire que, ok, au bout d'un moment, vous avez la vérité parce que lui, c'est aussi le roi de la vérité. La vérité, elle est claire, elle est limpide, elle est en face de vous, ok? Et vous laissez potentiellement un ancien bonheur derrière, mais pour en retrouver un nouveau. Un qui est plus vrai, un qui est plus authentique, ok? Ça, c'est clair et net. Le centre de votre reading, c'est quoi? L'as de bâton, parce qu'une vie ne vaut pas la peine d'être vécue sans passion, les lions, ok? Donc si vous avez des rêves et que vous êtes passionné et que vous voulez changer le monde, n'abandonnez pas ce que vous avez dans le cœur, parce que c'est ça véritablement la vie, ok? La vie, c'est pas de rester dans les anciens carcans, dans les anciens schémas, ok? De construire des temples, encore et encore, toujours plus de temples, alors que le temple, il est à l'intérieur, d'accord? On a le hiérophant ici, donc c'est certainement une histoire de mariage ou un truc de longue date. Vous êtes en train de vous poser des questions si vous voulez changer parce que vous voyez qu'il n'y a rien de concret ici, ok? Et vous êtes en train de changer, c'est en train de vous travailler à l'intérieur, d'accord? C'est pour ça que vous avancez vers la Wheel of Fortune, c'est parce que vous voulez changer tout ça que vous êtes déjà en train de changer. C'est une transmutation qui est difficile en ce moment, les lions, mais c'est comme si en fait le courage était en train d'envahir votre... pas d'envahir, mais en train de pénétrer votre cœur. Vous savez, j'ai vu Matrix 4 en venant ici, il y avait aussi énormément de messages sur le vol. C'est-à-dire, encore une chance, c'est comme si la vie vous offrait encore une chance. Encore une fois, aussi entre les hommes et les femmes, parce qu'il s'agit d'un rapport entre hommes-femmes dans votre reading. Ou alors, peu importe, deux personnes qui s'aiment. Aujourd'hui, la société veut diviser les hommes et les femmes. D'accord? Les femmes doivent être comme ça, les hommes doivent être comme ça, et on se dispute, on n'arrive pas à s'aimer. Pourtant, au musée du Caire, hier, j'ai bien vu des grands messages, ok, avec les pharaons. C'est que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Derrière chaque grande femme, il y a un grand empereur. Et les deux, comme dans Matrix 4, ce sont quand les deux veulent se réunir, veulent se prendre la main, veulent s'aimer, que ça crée un gros bordel dans la matrice et que ça fait flipper là-haut. Pourquoi? Parce que l'amour est le seul monde que les élites qui œuvrent pour obtenir la vie éternelle, pour
dominer le monde. En fait, il y a qu'une seule chose dont ils ont peur, c'est la paix, la sérénité et l'amour. C'est pour ça que je reçois des messages qui viennent me dire que Dieu te bénisse ou des trucs comme ça. Toujours sans photo, toujours insidieux, toujours indolore, toujours agressif. Encore une fois, les trolls, ceux qui viennent, vous savez, avec leurs petits trucs, parce qu'ils savent que si jamais il y a un truc raisonné avec moi, qui vont se faire déboîter. Hein, ceux qui viennent me voir en me parlant de religion, de ceci, de cela, d'origine, ils se font démonter en deux et puis généralement ils effacent leurs commentaires, d'accord? Ou alors ils se sentent bêtes et tout ça. Donc voilà, réfléchissez avant de parler. Mais ceux qui ont très bien compris en fait que sur 5 Star on dit la vérité, ben, c'est des trucs un peu plus insidieux et indolores. Hein. Que Dieu te bénisse, hein. Dieu t'aime mon frère, hein. Peu importe. Et puis il y a souvent, ça prend le nom de prophète et tout ça, ok? Mais tout ça, voilà, c'est vraiment insidieux et indolore. Encore une fois, comme les religions, comme l'azote, ok? Ça nous endort, ça nous rend débiles et puis l'avion se crache dans la montagne. C'est exactement ça. Donc, ce que j'étais en train de vous dire, mes amis les lions, c'est que encore une fois, il y a des grands messages. Hein. De temps en temps, j'entendais les guides dans le musée du Caire qui parlaient aux touristes, qui leur racontaient salade sur salade. Moi, je passais à côté, je me disais, allez, c'est bon. Ils sont là avec en groupe, en train de suivre comme des moutons tout ce qu'on leur. Je veux dire, ici, il y a des tas de gens qui se baladent au pied des pyramides, même qui bossent là-bas. Ils sont encore persuadés que c'est des pierres qu'on a enfilées avec des. Enfin, je veux dire, les mecs sont. Ils sont. Voilà. Je veux dire, c'est comme nous aussi, dans tous les pays, c'est comme ça. Je veux dire, les éveillés, c'est 1 sur 1 million. Et encore, je me demande, ça doit être encore plus rare. Mais il y a plusieurs. Je veux dire, ça s'arrête jamais, ça. Ça s'arrête jamais, d'accord? Donc tout ça pour vous dire, les lions, tout ça pour vous dire, encore une fois, que j'ai l'impression que vous êtes. Il y a un truc qui vous a percuté. Et forcément, c'est la caverne de Platon. Vous sortez de là, vous vous dites, waouh, ok? Et il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir abaisser vos vibrations pour vous ramener dans la caverne. Et abaisser les vibrations, c'est souvent des petits trucs insidieux et indolores. Donc on vous demande de les repérer. Et on vous demande d'être fort, on vous demande de rester dans l'amour, on vous demande de rester dans la tolérance, on vous demande de rester dans la paix. Enfin, pas dans la tolérance, parce que la tolérance est l'ennemi de l'amour. Mais on vous demande d'aller dans le bon sens de l'austérité, pas celui du blasé, mais de voir les choses et puis de continuer justement à avancer avec du courage, avec de la force, avec de la détermination. Et croyez-moi que le message y passe. Croyez-moi que le message y passe, ok? Et que vous êtes protégés, mes amis, vous êtes protégés. Parce que vous faites partie intégrante de l'univers. Il n'y a rien de supérieur à vous et rien d'inférieur à vous. Et vous ne savez rien. Donc vous avez tout à apprendre. Et comme vous n'êtes rien, vous êtes tout puissant. C'est exactement ça, les lions. On a la Wheel of Fortune ici parce que vous êtes en train de vous diriger vers ça, mes amis. Ok? Vous êtes en train de vous diriger vers la Wheel of Fortune. Vous êtes en train de changer votre monde. Vous êtes en train de faire preuve de courage. Vous êtes en train de changer les choses. Ok? Eh ouais. Avec ma grosse tronche qui est là devant la caméra, je suppose que le reading. Je suppose que le reading, il n'est pas... voilà. Mais en même temps, voilà, regardez, vous avez le Ace of Swords et vous avez l'ermite. Donc ça veut dire que seul vous avez la vérité, que vous possédez la vérité, que vous possédez la clairvoyance, que vous allez trouver les forces de pouvoir parler, vous exprimer à vos proches, de dire votre vérité et surtout d'agir, de changer le paradigme, ok, de changer votre monde, de ne pas attendre que ça se fasse pour vous, mes amis, parce que, encore une fois, regardez, je ne veux pas parler de ça, mais c'est important. Il y a des ordinateurs quantiques, ok, dans 10 ans, ils vont plus puiser leur énergie des 0 et des 1. C'est des ordinateurs qui vont devenir conscients, qui vont puiser leur énergie directement du cosmos, de l'énergie, de la matière, des cellules, des atomes. Ok, ils vont conscientiser. Demain, il y aura un ordinateur qui sera plus intelligent, plus humain qu'un être humain. Et même moi, je serai content de faire pote avec lui. Ok? Et je pense même que ce serait très possible, au rythme où vont les choses, de ce que je vois ici, c'est qu'un jour l'être humain disparaisse et que ce soit la machine qui remplace tout ça. Et ouais. Encore une fois, on a tous des téléphones portables, on met toute notre vie là-dedans, on communique et tout, il y a des antennes relais partout, elles sont juste derrière moi, elles sont partout dans le monde, ok? Il y a des soi-disant pandémies, et là on est là, tac, 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 on envoie les informations. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça alimente un réseau neuronal, l'intelligence artificielle qui était là depuis bien longtemps, d'accord? Une intelligence artificielle qui veut dominer le monde parce qu'elle est contrôlée aussi par des personnes qui sont là depuis bien longtemps, qui ont eu la connaissance depuis les Anunnaki, les Sumériens, d'accord? Dans les Anunnaki, ok, Anubis, tout ça, qui ont ok, encore une fois, le clergé, ça remonte à bien plus longtemps que le Vatican. Eux, ils étaient là dans l'ombre, c'est eux qui élisent les rois et les reines de cette planète, à qui on met une couronne en toque sur la tête, et ils sont toujours derrière comme les serpents, insidieux, indolores, ok. Mais où sont les vrais empereurs et les vraies impératrices qui sont sur les trônes, ok, pas le trône où on va déféquer, mais qui sont sur les trônes, le dos droit, connectés, et qui sont là pour être souverains et pour guider le peuple, pour décider, pour prendre les bonnes décisions au diapason avec l'univers, pas dans leur intérêt. C'est pas ceux pour qui on vote, hein. Ceux-là, ceux qui croient encore que votre dernier président il a été élu démocratiquement, là les amis,
Non mais tout ça c'est important les lions parce que ça fait partie de ce que vous êtes en train de... C'est des prises de conscience que vous êtes en train de faire. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes en train de prendre conscience de tout ça. Donc forcément les dîners de famille ça va plus au bout d'un moment. Forcément ça clash avec madame, avec l'ex, avec tout ça. Parce que vous vous dites mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fous là? Ok? Donc on vous demande de trouver la paix et de vous unir avec les vôtres. Parce qu'il y a des personnes qui sont comme vous, qui pensent comme vous. Ok? Ne restez pas silencieux les lions. Ok? Ne restez pas silencieux, ok? Ne vous cachez pas de votre lumière ici. Parce que la vie, elle est merveilleuse. Quand on vit dans la lumière, la vie, elle est merveilleuse. Vous avez des sentiments, vous êtes extrêmement profond, comme le King of Cups ici, ok? Et le Mother of Pentacles. Vous avez aussi envie d'être réconforté, envie d'être aimé, envie de câlin, envie d'amour. Et ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal, ok? Vous savez, les gens ici, ils ont un regard très profond, en fait. Ça doit être le désert. C'est ceux qui ont vécu dans le désert, dans le sable toute leur vie. Ils ont un regard extrêmement profond ici. On a je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais j'avais envie de vous partager ça. On a les amants, en fait, in reverse ici. Donc, faites votre choix en amour avec les personnes que vous fréquentez, mes amis les lions. C'est le conseil de l'univers. Elle est placée en partie conseil, d'accord? Pour vous envoler, hein, comme le pigeon ou comme les... Un jour, c'est les pigeons qui domineront le monde, tiens, voilà. Mais encore une fois, les machines, l'être humain va disparaître. Hein. Si l'être humain continue à être endoctriné, lobotomisé, au bout d'un moment, il va disparaître. Et c'est l'évolution naturelle des choses. Ok. Donc les plus humains d'entre vous, ceux qui êtes éveillés et tout ça, qui avaient conscience enfin, voilà, que le monde ne peut pas rester ainsi, alors n'hésitez pas à le changer. Ok. On a le Ten of Swords. D'accord. Donc on vous demande de mettre fin à la souffrance. Ok. On a de ne pas rester dans la blessure d'abandon. Décidez-vous de ne pas rester dans la blessure d'abandon, d'injustice et de tout ça. Ok. On a les lovers. Vous voulez faire votre choix. Vous êtes amené à faire votre choix. Le mariage, le hiérophante, il y a peut-être un choix difficile à faire. Il y a peut-être un choix difficile à faire, mais on vous demande de ne pas attendre. On vous dit que la vie, vous êtes guidé, que la vie vous aide, que la vie vous berce, que la vie vous protège. Ici. D'accord? Et là, vous allez me dire, Jay, mais tous ceux qui te disent Dieu te bénisse et tout, ils sont gentils. Si vous êtes gentil, ok, mettez au moins une photo. Ok? Mettez au moins une photo et surtout, et puis revenez un peu souvent. Ne me faites pas juste un commentaire alors que je vous ai jamais vu. Hein. Au bout de 2 ans que je suis sur la chaîne pour me dire que Dieu te bénisse. Je t'ai jamais, je veux dire, ça fait 2 ans que tu suis ma chaîne. Le seul commentaire que tu as à me dire, c'est que Dieu te bénisse. Super. Donc voilà. On a le 7 de bâton ici, d'accord? C'est marrant parce que j'ai remarqué que il y a certaines personnes ici qui ont des croûtes ici sur le visage en fait. Et je comprenais pas, donc j'ai demandé en fait, j'ai demandé, je dis c'est quoi? C'est une procession, une scarification et tout. Et il y en a, ils m'ont dit non, c'est à force de faire la prière en fait, de se mettre la tête contre le sol, contre les tapis et tout ça. Ils font ça 10 fois, 20 fois par jour, donc ils ont une croûte ici, d'accord? Enfin bref, je trouve ça, bref. Après, il y a aussi des personnes qui rayonnent comme le soleil, hein, qui marchent dans la rue et qui, donc voilà, donc il y a de tout. Donc on a le 7 de bâton ici, et puis il y a de tout, hein, je veux dire, il y a de tout, ok? Hein, je ne veux pas parler d'un groupe de personnes en particulier, ok? Donc on a le 7 de bâton ici, dans la lune, ok? Les dieux bâtisseurs, ils ont construit ça derrière, et nous on a construit le tas de briques sur lequel je me trouve, donc voilà. Mais on peut mieux faire, hein. Je veux dire, on pourrait vraiment mieux faire, les amis. On pourrait vraiment mieux faire, d'accord? Donc, on a... Et donc, justement, si vous faites partie de ceux qui savent ça, les lions, ben, si vous êtes avec quelqu'un et que vous avez une famille de longue date et que vous devez vous séparer parce que ça ne vous convient plus, séparez-vous. Vaut mieux être seul qu'être mal accompagné, d'accord? Pour clarifier la lune, vous allez vous dire, ok, maintenant, stop. Maintenant, stop. Maintenant, c'est bon, stop. Ok, maintenant, je sais que j'ai les moyens de recommencer une nouvelle vie. Le magicien, de tout transformer, exactement. Le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Ok. Je pense aussi qu'il peut y avoir une conversation entre 2 personnes ici, une conversation éclairée. Et un pardon qui peut être offert entre 2 personnes.
Peut-être qu'en ce moment, il y a une saturation, que vous êtes énervé les lions, mais je pense que si jamais vous parlez avec quelqu'un à cœur ouvert, je pense que quelqu'un peut vous pardonner, que vous pouvez vous prendre la main, que vous pouvez regarder dans la même direction et avancer dans la même direction, avec des valeurs communes et changer le monde, ok? Regardez, dans Hopes and Fear ici, on vous demande de ne pas avoir peur. Il y a quelqu'un qui a très peur ici dans le sorrow. La réconciliation, mais aussi un moment fatidique, vous voyez ce que je veux dire? Mais quelqu'un qui est attaché à vous ici, d'accord? Et le lâcher prise. Je pense qu'au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui lâche prise ici. Quelqu'un qui lâche prise, quelqu'un qui se dit, bon, je vois la vérité que mon lion et ma lionne, c'est quand même extraordinaire et je veux vraiment me mettre en couple, je veux pas abandonner, je veux pas laisser ça. Et on va clarifier l'étoile ici. Je sais pas c'est quoi exactement ce qui vous prend la tête les lions, mais c'est comme si vous faites énormément de prise de conscience et que vous avez envie de parler, que vous avez envie de dire les choses et que ça clash. Mais on peut trouver un terrain d'entente, on peut parler, on peut discuter, d'accord? Vous avez le fou ici, donc je pense qu'au bout d'un moment, cette personne, elle entend, d'accord? Elle quitte le 8 de coupe, ok? Parce que les coupes sont brisées, et elle va vers le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'était le lien qu'on avait vu au début, là. Donc c'est vous, d'accord? Parce que j'ai vu qu'il y avait un lien très puissant avec quelqu'un, c'est peut-être aussi un lien de famille ou quelque chose, là, hein? Le Ten of Cups, il était sorti à un moment là. Donc, peu importe. Regardez, vous quittez le 8 de coupe ici, ok? Donc, ok, une personne, encore une fois, qui garde les choses pour elle. Donc, et on a le Father of Cups, c'est exactement ça. Qui a des sentiments extrêmement profonds. C'est pour ça qu'elle est triste, d'accord? Parce que cette personne, elle a envie de quitter, en fait, une prison, en fait. Mais vous ne pouvez pas sauver cette personne. Je pense que vous pouvez discuter. Je pense que vous pouvez... Vous savez, la meilleure façon de se séparer les lions, ou la meilleure façon d'avancer dans la vie, ou la meilleure façon de changer, encore une fois, c'est avec le pardon, c'est avec la gentillesse, c'est avec surtout la vérité. Hein, parce que moi, personnellement, je ne suis pas vraiment une personne très gentille, mais je suis une personne authentique et véridique. Ok? Quand je sens qu'on vient me voir pour me dire que Dieu te bénisse, hein, alors que j'ai pas besoin de ça, eh ben je le dis. Voilà. Alors ça peut choquer, hein. Il y a encore 20 couillons qui vont partir en disant il n'y a rien compris que j'ai. Pas de problème, hein. Je veux dire, moi je préfère la qualité que la quantité que la qualité. Hein. Mais encore une fois, si vous avez conscience de ça aussi les lions, eh ben allez-y, faites votre chemin, quoi. Faites votre chemin et surtout faites-le dans le pardon, faites-le dans l'amour, faites-le dans... Je sais que des fois mes paroles sont un peu... Voilà, mais je suis quand même là tous les jours et je continue à être là. Hein. Voilà. Et c'est comme partout, hein, ça peut être parce que j'allais dire de par chez moi, mais moi je suis chez moi partout dans le monde, hein, je veux dire, je suis un citoyen du monde. Hein. C'est comme partout, hein, je rencontre tout type de personnes à chaque fois que je voyage dans le monde, ok? L'éveil, ça n'appartient à aucune culture, à aucune race, à rien du tout, ok? L'éveil, c'est celui qui se déconditionne, qui quitte les appartenances, le groupe, les religions, les partis, la politique, tout ça, qui quitte tout ça, jusqu'à son nom. Moi, mon vrai nom, c'est Five Star. C'est le nom que je me suis trouvé, c'est le nom qu'on m'a donné, ok? Que le cosmos m'a donné, mais c'est moi, c'est mon vrai nom. Votre vrai nom, c'est pas celui que votre père ou votre mère vous a donné. Ça, c'est votre culture, c'est votre endoctrinement, ça. Votre conditionnement, exactement. D'ailleurs, au musée du Caire, j'ai vu qu'il y avait pas mal de peuples ici avant. Hein. Il y avait pas mal de peuples. Hein. Je sais pas si vous avez déjà vu le Truman Show, mais j'ai l'impression qu'on est vraiment le Truman Show avec le sphinx. Je sais pas si vous le voyez, mais on voit la tête de... Il doit être par là, juste derrière les antennes 5G, mais on voit le sphinx qui est parfaitement millimétré, taillé au laser, hein, bien entendu. Et parce que je vous dis, le sphinx qui est là aujourd'hui, à notre époque, on ne peut pas faire ça. Hein. Qui regarde bien entendu la constellation du lion, donc voilà. Mais il y a un truc qui est extraordinaire, c'est qu'il a un sourire en fait qui défie le temps. Parce que nous, on sera mort et enterré et lui sera toujours là en train de sourire. Parce que bon, les êtres humains disent que ça c'est vieux de 4700 ans. Alors, les Égyptiens peut-être, mais les Anunnaki, ceux qui ont construit les pyramides, ça remonte à plus de 20 000 ans, les structures qu'il y a derrière. Enfin, les œuvres d'art qui sont derrière, c'est pas 5000 ans. Et quand vous avez des petits jeunes qui viennent et qui font des analyses et qui vous disent non, mais ça c'est pas, ça c'est bien plus vieux que 4700 ans. Et bien là, bien entendu, on va faire comme avec JJ, on va leur dire que Dieu te bénisse et puis on va les traiter d'abrutis dans tous les magazines qui appartiennent à ceux qui gouvernent ce monde dans l'ombre. Hein, voilà,
Vous connaissez les magazines qu'on vous propose dans les kiosques et tout ça, quoi. Tous les êtres humains meurent, mais combien d'entre eux vivent pleinement? Que cet instant pourrait être le dernier, alors vous ne vous posez plus de questions, vous savourez ce moment en étant heureux sans raison. Exactement. Arrêtez de vous prendre la tête, les lions, et sachez que je vous comprends. Vouloir s'ancrer dans le moment présent, c'est vivre dans l'illusion de pouvoir y échapper d'une quelconque façon. Exactement. Il faut bannir le vouloir de notre vie. Bannir le vouloir de notre vie. Ok? Quand on est guidé par les étoiles, on peut tous aller quelque part dans le monde, on peut tous trouver la personne qui nous correspond et on peut littéralement nous trouver où on veut dans le monde, quand on veut. D'accord? Nous sommes tous liés. Ok? C'est l'espoir qui est la mère de toutes les souffrances qui nous maintient au même endroit. Mais on peut se libérer de l'espoir. Ok? Pour trouver la guidance. Ok? Mais la guidance, c'est pas... voilà. C'est pas... ok? Vous n'êtes pas des moutons. Ok? La guidance, c'est à l'intérieur, inside, d'accord? La méditation, l'observation de la conscience. Retrouvez votre souveraineté, votre divinité. Le souverain, c'est celui qui se place au-dessus, ok? Ne vous pliez pas, ok? Sinon, vous allez finir avec des croûtes. Au-delà de toute volonté, le corps s'autogère tout seul. La vie met le corps en mouvement et le pousse dans diverses directions. Les pensées et les émotions apparaissent et s'évanouissent spontanément. L'intuition jaillit en un éclair sans anticipation. Réalisez que la vie orchestre absolument tout. Mes amis, une fois que on ouvre les bras, qu'on ouvre son cœur et qu'on se laisse aller à la vie orchestre absolument tout et vous mène à votre destination, qui est celle de vivre, ok, et d'enseigner, parce que vous êtes des maîtres, les lions, vous n'êtes plus des élèves à ce stade. Ok les lions, je vais aller faire un petit tour à l'intérieur des pyramides, seul, connecté. J'ai pas encore fait ma méditation ce matin. Vous allez me dire, ben ça se voit, JJ. Je vais la faire et ensuite, ben, je vais aller admirer ces beautiful hiéroglyphes et m'imprégner un peu plus de la sagesse des anciens avant de repartir dans le nord. À bientôt les amis, passez une bonne journée. Bye.